OK, qu'est-ce que j'ai retenu du message? Oui, s'il vous plaît. Ben oui, la reconnaissance. Puis moi, je trouve que c'est un peu les deux En sens. bas, là, c'est marqué rejoindre le groupe. Là. Ouais. Reconnaissance, Dieu, il nous a reconnus aussi. Jésus, en marchant, il a reconnu Zachée dans l'âme, mais aussi Zachée aussi, il a reconnu que c'était Jésus. Puis, ouais. Puis après ça, la transformation, ben, quand Jésus nous a rencontrés, on ne peut pas être indifférent, on est transformé par son amour. Puis à notre tour, on va pouvoir déverser l'amour qu'il donne en nous. Le dernier point, c'était multiplication. La multiplication, c'est sûr que ça va se multiplier. La semence de l'amour de Dieu en nous, par Jésus, bien, on va la redonner aux autres. On ne peut pas garder pour nous un si grand trésor de connaître Jésus. C'est impossible, hein? Ouais. C'est impossible. On gardait juste pour nous. C'est quand même égoïste, ça. C'est de l'abondance de notre cœur que la bouche va parler. Exactement. Puis là, quand que vous étiez parti, c'est Nicole qui a partagé sur la question si Jésus disait j'arrive chez toi ce soir, est-ce que notre maison est prête? On va nous parler de notre maison intérieure plus en partage. Amen. Puis, et vous autres, est-ce que vous êtes prêtes? La maison est propre? Intérieure? Oui, notre maison intérieure, c'est ça qui importe pour Dieu? Oui, oui, oui. Notre maison intérieure. Ah oui. Mais moi, je lui préparais un bon souper. Hein? Alléluia. Un beau quoi? Un bon souper, elle a dit, comme, tu sais, Apocalypse 3.20, le Seigneur dit ça, Jésus, je me tiens à la porte et je frappe à ton cœur. Si tu ouvres la porte, là, je vais rentrer chez toi, comme tu dis, Lisandrella, le repas, c'est une communion. En même temps qu'on mange, on échange, on vit une relation, une interrelation, on apprend à se connaître. Exactement, exactement. C'est comme ça que le Seigneur avait fait quand il avait fait la scène avec les disciples. Hein? Ouais. C'est ça, c'est le souper divin, des vins. Amen, amen. Qui d'autre qui a manqué faire du commentaire à la parole ce soir? Nadia, Teresa, Brigitte, il y a quelqu'un qui a manqué? Ben, je veux dire, j'en ai parlé tantôt dans le sens que j'étais vraiment d'accord avec ce que Carole, elle avait dit. Je ne sais pas quoi rajouter à ça, c'est pas mal ça, là. On le sait quand on n'est pas prêt aussi, hein. Moi, il y en a plein qui disent « Ah, il va-tu revenir bientôt, le Seigneur? Je veux qu'il revienne. » Mais moi, je dis « Ah, attends un peu encore, je suis pas prête. » Je me sens pas 100% prête, là. Pour être honnête, là. Oui, là, on va te parler, Nadia. Hey. On va faire un speech encore. Non, mais je le sais, c'est quoi mon cœur, là? S'il fallait que ben, pas s'il fallait, Jésus, il le voit, là, comme... Moi, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à faire, à corriger, là. Mais ça, Nadia, c'est le Seigneur qui fait le travail. Moi, là, je suis venu au Seigneur, ça n'a pas été une histoire de ma vie de pomme à changer d'un bout à l'autre, d'une shot, bang. Non, c'est Dieu qui m'a gagné dans son amour. On voit des secteurs de notre vie chez lesquels Dieu approuve pas. Puis là, nous-mêmes, on ne l'aime pas, cette partie-là de notre vie, tu sais. Et là, c'est faire appel à sa grâce pour venir nous libérer de ce secteur-là, parce que le diable est plus fort que nous, tu sais. Notre chair, on veut l'écraser, mais c'est avec la grâce et la force de Dieu qu'on peut faire ça avec notre chair. Nos propres forces, là, ça réussit quelque chose, mais pour pas longtemps.
Quand c'est Dieu qui fait le ménage, quand c'est Dieu qui délivre, là, ça, c'est la délivrance profonde. Là, après ça, on résiste au diable. Quand moi, j'ai été délivré de la drogue, j'ai vécu quelques rechutes. Après ça, c'est on résiste au diable. Non, dans le nom de Jésus, ça sort de ma tête, ça. Ça fait peu partie de ma vie. Donc, la sanctification, c'est graduel dans la vie. C'est tout le long de notre vie. Demande à quelqu'un de très vieux dans le Seigneur, il y a encore de la sanctification à y offrir. Moi, ça fait 35 ans, je suis né de nouveau, puis encore là, c'est pas mon aisance d'aller témoigner dans la rue, taper sur l'épaule de l'inconnu. Je suis pas à l'aise avec ça, mais je me pousse, parce que l'enseignement de Lise Angela de tout à l'heure m'a vraiment touché, c'est la passion semence. Hey, on a reçu du Seigneur, de quelqu'un qui nous a abordé, nous a parlé de Jésus. On a eu un cœur pour aller plus profond et on a accepté qu'il est mort pour notre... On a été prendre le pas de reconnaître Jésus qui était le Dieu et tout ça. C'est que la semence, il faut que quelqu'un de nous autres aille la distribuer. Alors ça, c'est quelque chose que les Angela m'ont encouragé tout à l'heure. La semence, c'est rien que la semence. On ne transforme pas quelqu'un. On va partager l'Évangile. Mais moi, c'est dur, ça. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Je trempe dans mes culottes, disons, là, là. Mais, c'est comme, c'est une portion que je dois, avec Dieu, aller faire ces choses-là. Parce qu'on ne peut pas, égoïstement, comme Lise Angela disait, garder ça pour nous. C'est comme, même si on ne dit pas grand-chose, on va aller là, Et là, toi, si tu reconnais des secteurs de ton cœur, sois contente que Dieu te les révèle. Ouais. Parce qu'il y en a qui vivent avec des choses que Dieu ne veut pas, puis ils ne les voient même pas, sont aveugles. Non. Quand Dieu met le doigt sur quelque chose, Seigneur, tu sais que je suis faible là-dessus, tu sais que j'ai de la misère à te le redonner ou te le donner ou quoi que ce soit, là, viens m'aider, Seigneur. Et Dieu, dans son amour, tu ne peux pas savoir comment il t'aime. Il a été mourir, tu peux le savoir un peu, il a été mourir sur une croix pour toi. Fait que son amour, tu n'as pas à en douter. Pas du tout. Si tu doutes de son amour, là, tu mérites une tape ses fesses. Mais c'est que, non, l'amour de Dieu, on n'a pas le droit d'en douter. Mais sa grâce pour être libéré, transformé, ça, c'est graduel. Puis, viens m'aider, Seigneur, parce que tu le sais que là-dessus, j'ai de la misère. Fait que si ce speech-là n'a pas été fait fort, là, on en parle un autre jour. Moi, je suis consciente qu'il est en train de me montrer des choses, puis pour me purifier, pour me passer à travers le feu de la purification. Des fois, ça fait mal, mais j'aime mieux avoir mal maintenant, puis être un enfant de Dieu que vivre confortable et pas regarder mes péchés. Mais c'est important parce que la transformation, elle dérange. Les choses qui Dieu, il faut enlever de nous, quelquefois, ça dérange. Mais comme Balthazar avait m'expliqué cette semaine, la semence, il faut casser pour qu'un arbre, ça pousse. Il faut mourir. Il faut mourir. La semence, il faut mourir pour que l'arbre, elle pousse. Wow. Et c'est ça. Si nous, on marche une vie et on continue une vie en train de penser qu'on va être prête. Oh, je vais commencer quand je vais être prête. J'ai partagé ça avec une sœur cette semaine et j'ai dit, écoute, on jamais va être prête. Il faut qu'on soit disponible. Là, le Seigneur va travailler en nous. Là, le Seigneur va nous montrer le chemin. Quand on est en route, on va comprendre la volonté et la puissance de Dieu dans notre vie pour que la volonté de lui soit faite en nous. Mais si on attend à la maison, OK, je vais lire ma Bible, je vais écouter mes prédications, mais si je ne mets pas en pratique, comment je vais voir les fruits du Saint-Esprit travailler à travers de moi? C'est impossible. C'est impossible parce que moi, je dirais, j'ai vécu une expérience la semaine passée. Vous savez que j'ai eu 4
filles que le Seigneur avait me données et 3 filles habitent ici au Canada. Pour nous, ça bouge beaucoup. C'est vraiment un gros défi pour nous comme parents parce qu'on est des pasteurs, mais aussi on est des parents. Chez nous, on est des parents, donc il faut mettre la discipline chez nous. Donc, quelquefois, c'est très difficile. Mais écoute, le Seigneur avait utilisé une circonstance pour se démontrer dans ma vie, pour montrer qu'il, lui, avait le contrôle et même pour m'y tester. Je pense que c'est pour m'y tester, pour tester mon cœur, pour mettre à preuve qu'est-ce que je dis. Je dis que j'aime, je suis une serveuse du royaume de Dieu, mais c'est là, dans le champ des batailles, qu'on va être testé pour Dieu, pour savoir est-ce qu'il t'est vraiment. Hein, c'est ça qui s'est arrivé avec moi. Une madame, elle avait me demandé un conseil pour ses enfants. J'ai dit, waouh, ses enfants, oui, je suis mariée avec un homme et lui, il a deux enfants, mais moi, je suis jalouse pour qui ce n'est pas mes enfants, c'est ses enfants à lui. OK? Et moi, j'ai pas une bonne relation avec ces enfants-là. Et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Parce que moi, j'ai vu ça, mais moi, j'ai pris comme mes enfants. Et qu'est-ce que j'avais dit à la personne? J'ai dit, je vais te donner un conseil, comme femme, comme épouse, comme mère, parce que c'est Jésus qui avait choisi la mère qu'il y a dans moi. OK? J'ai dit, faites pour ces enfants. Qu'est-ce que tu ferais pour tes enfants? Parce que c'est Dieu qui avait t'y confié. Tu ne vas jamais avoir la place de la mère, mais tu vas faire une place à toi dans sa vie. Toujours, ils vont savoir que tu vas être là pour les autres. Donc, j'ai dit, Seigneur, comment tu m'y mets dans une situation comme ça pour tester mon cœur? C'est pour tester mais qu'est-ce que je vis quelquefois parce que j'ai déjà écouté « t'es pas ma mère » et ça me blesse quand même, mais je dis « oui, je ne suis pas ta mère, mais je suis responsable pour toi parce que j'ai m'y marié avec ton père. » Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est là que c'est le champ des batailles. J'ai m'y senti vraiment, je dis mais là, quand on est là dans le champ des batailles, c'est là qu'on va être testé et on va savoir c'est quoi le côté que nous sommes. C'est quoi le côté que nous sommes. Donc, cette parole que j'avais apportée aujourd'hui pour nous, parce que c'est pour moi aussi principalement, c'est pour nous montrer la bonté de Dieu, la transformation que la main de Dieu peut causer dans la vie d'une personne qui est disponible à vivre cette expérience avec le Seigneur. Donc, la reconnaissance, la transformation et la multiplication, c'est des mots qu'on ne peut jamais oublier. Comme enfants de Dieu, ces 3 mots-là, il faut nous suivre chaque jour de notre vie. Chaque jour de notre vie. Et quand on nous sentit un peu les journées en bas, OK, on va se rappeler de la première fois, d'un premier miracle que le Seigneur avait fait dans notre vie. Et aujourd'hui, André avait partagé. C'est quoi le miracle, André? Naître de nouveau. C'est être avec Dieu aujourd'hui. Chaque jour de notre vie, on continue avec Dieu. On continue avec Dieu demain, même si c'est difficile, si j'ai des questions, si j'ai des doutes, si je mérite ou si je ne mérite pas, je continue avec lui. Si c'est facile, si c'est difficile, je continue avec lui. Parce qu'avec lui, c'est la promesse. Souviens qu'est-ce que j'avais parlé? On travaille pour le but. C'est le ciel, ce n'est pas ici. On ne peut pas lâcher, on ne peut pas faire rien péché. Qu'est-ce que le Seigneur avait nous promis? Amen. 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 Alors, nous parlons à propos de Zachée, quand il a rencontré le Seigneur. Alors, il a eu premièrement la rencontre, ensuite après la transformation avec le Seigneur, puis après ça, la multiplication, parce qu'il faut comprendre que Zachée n'est pas seulement donné qu'est-ce qu'il a volé du peuple, mais il a donné 3 fois plus. Il a multiplié en retour tout ce qu'il avait
prix des gens. Il faut comprendre une autre chose dans cette verset-là. Jésus, quand il est rentré dans la maison des Zachée, il prêchait la parole, mais je ne pense pas que Jésus, une seule fois, les pointé Zachée pour montrer son péché. Je pense que c'était une conviction de l'Esprit qu'il est transformé lui. Jésus était que la révélation de la parole l'a montré pour elle seule où ce qui Zachée était placé, qui lui était dans l'erreur, comme un enfant de Dieu, un citoyen juif. Alors, il démontrait qu'il lui était dans l'erreur. C'est ça qui a rapporté une repentance légitime des Zachée. Puis des fois, on pense qu'ils vont apporter la bonne nouvelle en train d'arriver vers le monde à l'extérieur, dire votre péché, votre erreur, votre condamnation. Parfois, les gens, ils sont encore beaucoup plus loin. Plus loin. Plutôt, nous devrons dire aux gens qu'à l'extérieur, une opportunité vous est donnée. Vous avez aussi la chance. Elle est là à disposition. Le Seigneur n'est pas ici pour vous condamner, mais plutôt pour vous sauver. Alors, c'est complètement la façon que l'Évangile est partagé aujourd'hui. C'est ça que ça va définir si les gens vont s'éloigner beaucoup plus ou si les gens vont rapprocher parce que le Seigneur n'est pas là pour nous condamner, mais plutôt pour sauver. Amen. Pasteur Jacqueline, sois le bienvenu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres partages par rapport à la parole laquelle Lisa elle nous a donné aujourd'hui? Teresa, je pense que tu allais parler quelque chose, Teresa? Bonsoir à tous. Dieu vous bénisse. Je peux comprendre quand vous êtes commencé. C'est quoi le verset d'aujourd'hui? C'est Luc 19, Teresa. C'est l'histoire des Zachée. C'est Zachée. Luc 19, de 1 au 10. Zachéo. Zachée, oui. OK. C'est Luc 19, de 1 à 10. OK. Je vais lire un petit peu, puis après, si j'ai quelque chose à dire, je vous dis. OK, parfait. Merci. Francine avait pris la main, Francine. Pasteur, Madame Francine, elle n'a pas de microphone. C'est pour ça qu'elle n'a pas de micro pour parler. Madame Francine, dis allô pour voir si on vous attend. Non. Pasteur Jacqueline, est-ce que vous avez des commentaires à faire dans le passage des Zachée? Qu'est-ce que le pasteur pourrait nous rajouter ce soir? Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est sûr, je suis arrivé plus tard. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit, mais le commentaire que je veux passer, c'est par rapport à ce que pasteur Balthazar vient de souligner quand il a souligné qu'il ne pense pas que Jésus, quand il a rencontré Zachée, il a mis le doigt sur son péché. Et ça, c'est un des gros défis que nous avons en tant que chrétiens à faire face. C'est que souvent, les gens, et des fois, ce n'est pas parce qu'ils veulent mal faire, des fois, c'est de la manière qu'ils ont été nourris, des fois, c'est un manque de connaissances qui font en sorte que quand ils vont annoncer l'Évangile, au lieu d'annoncer l'amour de Dieu, ils ont cet esprit de condamnation. Et moi, je ne le fais pas parce que je me rappelle toujours, quand j'étais adolescent, c'est quelque chose qui m'avait toujours frappé parce qu'à l'adolescence, j'avais laissé l'Église. Et quand je voyais le monde venir m'annoncer l'Évangile, toujours avec un esprit de condamnation, la première chose que ça faisait en moi, c'était une grande barrière. Parce que quand tu viens dans un esprit de condamnation, la personne ne sent pas l'amour. C'est sûr que la personne va se fermer. Parce que la base de l'Évangile, c'est l'amour. Et on a cette mauvaise habitude de croire, c'est à cause de nos paroles
que l'on va changer les gens. Ce n'est pas nos paroles qui vont changer les gens. C'est l'amour de Dieu qui va les amener à changer. C'est d'entendre la parole, le mot qu'ils avaient besoin d'entendre. Donc, quand on délivre la parole de Dieu, on doit le faire avec la base. Parce que dans l'amour, il y a tout. Dans l'amour, il y a le pardon. Dans l'amour, il y a la repentance. Et on a tendance à oublier que notre devoir, c'est d'annoncer la parole avec amour. La preuve que ce n'est pas avec nos propres paroles. Combien de témoignages de prisonniers que j'ai entendus, ce n'est pas des gens qui leur ont annoncé l'Évangile. Ils ont trouvé des petits versets. Et à travers ces versets qu'ils ont lus, sans qu'il y ait personne autour d'eux, ont accepté Jésus. Plus que jamais, regardez dans le temps qu'on est, ou avec cette histoire de COVID, le monde est tellement désespéré, le monde a assez, le monde sont fatigués, il y a beaucoup de dépression. C'est le temps pour nous en tant qu'enfants de Dieu de dire oui, tu vis telle situation, mais je connais le remède et le remède se trouve dans l'amour de Dieu. Apprenons, nos frères et sœurs, à amener les gens qui ne connaissent pas Dieu, à les amener à découvrir cet amour. Parce que moi, personnellement, quand je suis retourné à Christ, c'était dans un temps où j'avais besoin de cet amour. Et peu importe ce que les hommes auraient pu me dire, mais c'est l'amour de Dieu qui m'a pris dans le monde, dans la situation que j'étais et qui m'a ramené à lui. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait tout un changement. Hein? Oui. De la manière comment on rapproche, ça fait tout un changement. Gloire à Dieu. Merci, pasteur. Amen, amen. Lisa, si tu veux continuer ou rajouter des quoi? Est-ce que tu as quelque chose à partager? Tu es très silencieuse. Qui? Brigitte. Brigitte, tu as quelque chose à partager avec nous? Ben, tantôt, j'avais partagé pendant que vous n'étiez pas là. Pendant que vous êtes. C'est pas parce que Non, j'ai pas grand-chose à rajouter à tout ce qui a été dit. Amen. Tu avais compris bien? Oui, je comprends bien. Amen. Exactement. Multiplier ce qu'on a reçu comme semence, il faut le donner aussi, puis parce qu'il y a des gens qui ont pris le temps avec nous de le faire, puis c'est important de le faire aux autres. Oui, amen. Gloire à Dieu. Mais je laisse, comme j'avais parlé avant, quand ça coupait, je laisse la question. Réfléchissez à propos de la question que j'avais. Si, comme Jésus avait fait avec Zachée, si Jésus demande à chacun de nous aujourd'hui qui va aller chez nous, est-ce que la maison est propre pour que le Seigneur il rentre dans notre maison? Est-ce qu'on est capable de recevoir cet amour-là, cette visite spéciale? Parce que quelquefois, il y a des choses il faut que nous, on s'y, je peux dire, qu'on s'y, comment ça se dit, mot, qu'on s'y désattacher? Se détacher? Se détacher. Se détacher. C'est sûr que quand on commence notre processus avec le Seigneur, c'est 100% l'amour, mais c'est à nous de choisir si on va toujours boire du lait ou si on veut boire de la nourriture solide. En relation avec le Seigneur, ça dépend de nous, de combien on cherche, de combien on voulait connaître, de combien on voulait déposer ça en ses mains. Quelquefois, on a la difficulté de laisser le Seigneur travailler, on vous fait son travail. Notre relation avec Dieu, ça ne dépend pas de la circonstance, c'est nous. C'est unique. Mon mari, il a sa relation. Moi, j'ai ma relation. Ma famille, chacun, il a sa relation avec Dieu. Donc, je laisse la question. Oui, le Seigneur est toujours prêt, l'amour est là, et sans l'amour, rien qu'on fasse, ça va avoir des valeurs.
Et la question que j'avais faite avant, j'ai encore répète. La maison, si le Seigneur aujourd'hui disait, Lisa, je vais aller chez toi, j'ai préparé un bon souper, je ferai un bon ménage dans la maison pour recevoir le roi dans ma maison. Mais à chaque jour, le Seigneur invite. Le Seigneur, il nous demande de rentrer dans notre maison. Donc, pour avoir vraiment cette relation 100% intime avec le Seigneur, il faut que notre maison soit propre. Amen. Donc, je laisse ça, j'ai fini mon travail aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Juste un petit commentaire à ce que Nadia a parlé, puis merci André pour ton commentaire par rapport à être prêt. Je suis pas prêt, je suis pas ici, je suis pas ça. Il faut comprendre, Nadia, que même les disciples du Seigneur, si tu comprends, si tu lis Actes des Apôtres, même les disciples, une fois baptisés dans le Saint-Esprit, ils ont continué à faire quand même des erreurs. Ne pense pas que les disciples étaient déjà 100% saintes. L'apôtre Paul, il dit que dans une opportunité, quand Paul était né de nouveau, il a réprimé Pierre en face parce que Pierre, il faisait différence entre les Juifs et les païens. Alors Paul, il a reproché puis il a dit, Pierre, arrête d'être en hypocrisie. Puis Pierre était déjà baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, il faut que tu comprennes une chose, c'est une journée et jour après jour avec les seigneurs. OK? Balthazar, c'est pas tant que j'ai encore des choses que le Seigneur me montre qu'il faut qu'il change. C'est vraiment plus au niveau de ma relation avec Dieu. Je pense que s'il venait me chercher maintenant, il me dirait peut-être, ceux qui me diront Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous et je te connais pas. Il pourrait me dire ça. Ben, tu préjuges ta situation parce que tu ne sais pas. Exactement, parce que Dieu ne te regarde pas de la manière comment tu te vois toi. OK? Alors, il faut comprendre que Dieu, il y a une manière différente des sélections, que l'homme est complètement différent de l'homme. Alors, une relation, Nadia, elle ne se bâtit pas d'un jour à le lendemain. OK? C'est la même chose de la sanctification. C'est un jour après l'autre. Pour que tu sois intime avec une personne, il faut que tu la parles à chaque jour. Il faut que tu essaies de la comprendre. Il faut que tu t'exprimes à lui à chaque jour. Puis ça, tu vas bâtir une relation. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Oui, Jacqueline. Oui, ma sœur, des fois, nos pensées nous jouent des tours. Puis souvent, on est extrêmement sévère avec nous-mêmes. Parfois, on est plus sévère avec nous-mêmes que Dieu lui-même. Donc, il faut faire attention parce que quand déjà on met dans sa tête qu'on n'est pas conforme, on part déjà avec une prise. Puis comme pasteur Balthazar dit, la vie chrétienne, là, c'est un long, extrêmement long chemin. C'est à tous les jours. C'est un combat. Puis tantôt, les Angela, elle disait, elle parlait de relation avec Dieu. Puis dans cette relation, c'est comme quand on va à l'école. Quand on va à l'école, on commence à la maternelle, après ça, on va au primaire, on va au secondaire. Donc, chaque jour est une occasion de bâtir cette relation avec Dieu. Puis des fois, cette relation, il y a une journée, on va passer 2 heures dans la prière. Il y a d'autres journées, on va peut-être passer 2 minutes. Mais l'important, c'est d'entretenir cette relation jour après jour et de se faire confiance, de ne pas laisser le doute, parce que le doute, il est venu dès le jardin d'Éden. Et qui met le doute, c'est l'ennemi. Donc, il faut faire attention de ne pas laisser le doute venir dans notre relation avec Dieu. Il faut avoir cette pleine conviction. Dieu, dans sa parole, nous demande des choses, nous donne une marche à suivre. À partir du moment qu'on suit la marche, et même si
on tombe. Vous savez, tomber, c'est pas ce qui est le plus grave, parce qu'on est appelés tous à faire des erreurs. C'est pas tomber le plus grave. Le plus grave, c'est de rester à terre. David a donné l'exemple. Il est tombé. Il a fait sa repentance. Le monde parle souvent de la repentance de David. David, oui, il a fait sa repentance. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est relevé. Il a continué. Donc, c'est important. C'est jour après jour, bâtir cette relation, avoir cette conviction qu'il est avec nous, rien ne peut nous nuire, rien ne peut nous déranger. On marche en avant, on tombe, on se relève, on continue, parce que c'est comme ça la vie chrétienne. Il ne nous a jamais promis qu'il n'y aura pas de difficultés, mais ce qu'il a promis, par exemple, à travers nos difficultés, il va nous donner la force de nous relever. Amen. Il va nous donner la force de continuer. Alors, ma soeur, je t'invite à chasser cet esprit, OK? Cet esprit qui essaie de dire, oh non, je ne suis pas digne, oh non, je ne suis pas capable, oh non, je fais des erreurs. Non, 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 cela ne vient pas de Dieu. Aie cette conviction. Aie cette conviction. Puis quand des fois nos pensées nous jouent des tours, on s'appuie sur un miracle, on s'appuie sur une victoire qu'on a eue avec lui, puis en s'appuyant sur ça, on va aller de l'avant. On ne regarde pas sur les petites erreurs, on s'appuie sur les victoires, puis Amen. cette foi-là se fortifie tellement qu'à un moment donné, tu vas voir, quand Satan va continuer, va venir essayer de jouer dans tes pensées, hey, je suis alors toi, je suis la fille du roi. Casse-toi! Avance avec le roi. Alors c'est comme ça. Tu es une guerrière, tu as une attitude de guerrier. Guerrière. Prends tes armes spirituelles, puis va au combat. Amen. Amen. Hmm. Nadia, j'ai une parole pour toi. Mhm. OK? C'est Philippiens 3, verset 12. Il dit, ça te mène par un encouragement à vivre en paix dans l'attente de la venue du Seigneur. À la fin de la temps, la lettre achève par de remerciements de solution. Et de solution. Philippiens 3, quoi? 3, verset 12. 12. OK. Merci, ma sœur. De rien. Merci. Tu sais, il faut le remercier. Regarde, nous jamais prêts pour rien. C'est quand que Jésus il est venu, puis il commençait à choisir son disciple. Tu penses-tu que les disciples ils étaient prêts? Non, il n'y était pas personne qui était prêt. C'est que quand lui arrive, moi je me dis, je suis prête, Seigneur. Prends-moi, puis le restant, tout ça reste par ici. Anyway, tout ce qui reste, c'est rien. L'important, c'est l'amour que nous avons pour lui. Là, moi, je me dis, là, comme aujourd'hui, je suis à lui. N'importe quoi qui arrive, c'est lui à décision. C'est lui, comme nous peut dire, notre boss. C'est lui qui peut peut diriger à faire notre vie. Parce que sinon, là, c'est rien. Fait que oublier qu'est-ce que tu manques à faire, qu'est-ce que tu n'es pas prête parce que, regarde, quand il vient, rouvre ton bras et dis, Seigneur, je suis là. OK. Merci. Merci beaucoup, ma soeur. Avec la parole qu'elle a donnée, oui, il faut avoir de l'amour. Il faut, comme elle a dit, si notre maison est prête, ben, ma maison en dedans de moi, oui. Si Dieu, un jour, Jésus, même qui vient à ma maison, qui marche dans la porte, moi, là, je vais oublier tout ce que j'ai à faire. Je vais me poser juste à son pied, puis rester à côté de lui, puis je vais écouter plus de lui, apprendre plus de lui, à l'écouter. Moi, là, je pense que je l'ai m'arrêté à sa jambe, à son pied, puis c'est là, prêt à lui, là.
C'est ça que je sens. Puis j'ai tellement eu de choses dans ma vie, là, que je pense que si je n'ai pas lui, là, si je n'ai pas avec lui, ça fait longtemps que j'ai laissé tout, j'ai abandonné, puis j'ai venu comme une individu dans la rue, you know, sans m'avoir de rien. Amen. C'est important de le croire. C'est important que quand tu te couches, quand tu te lèves, il te dit, Seigneur, merci beaucoup pour tout. Pas juste pour les bons, c'est pour tout que lui fait, que lui nous donne à chaque jour. Et que tout s'est fait à son volonté. Pas à notre, pas de l'homme, mais de lui. Parce que lui, tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il va faire, c'est tout pour le bien. Lui, il te connaît mieux que tout. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci de tout le monde pour les beaux encouragements. Oui, Nadia, tout qu'est-ce qu'il faut, Nadia? Hein? Non, mais c'est comme si j'ai déjà vécu le feu, là, tu sais, quand tu sens vraiment que tu es sauvé, puis que tu te mets à genoux, tu pries, puis tu ressens sa présence, mais vraiment fort, puis tu penses à lui tout le temps, puis là, c'est comme si, je suis tombée un peu dans la troisième terre après ce honeymoon-là. Puis, c'est ça, il y a des versets qui me reviennent, tu sais, comme est-ce que je suis parmi les tièdes? Est-ce que, tu sais, tout ça, là, ça me... Je suis pas dans le premier amour, tu sais, comme... C'est plus ça, là. Ouais. Donc, c'est dur de... Nadia, as-tu déjà essayé te mettre, quand tu parles avec Dieu, avec Jésus, as-tu déjà te mettre avec le Saint-Esprit? Ben, j'ai l'impression que quand je prie, c'est toujours à Jésus, là. Comme je prie rarement au Saint-Esprit ou tu sais, même quand je dis au nom de Jésus, toute la prière, j'avais imaginé que je la faisais à Jésus, puis... Non, mais le Saint-Esprit, c'est une chose que, tu sais, même au travail, même dans la rue, dans le magasin, you know, le Saint-Esprit, il nous utilise n'importe où. Donc, des fois, quand tu as une chose qui dit faire ça, parle ça, des fois, tu te sens comme non, pourquoi que je veux dire ça? Non, il faut que tu le fasses parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille avec toi. Le Saint-Esprit, il t'attend de diriger pour voir à quel point tu es prête à aller dans le lieu avec Dieu, you know, pour accepter tout ce que lui, il te met dans l'avant de toi, dans ta vie à toi. Ah, c'est sûr que oui, je ressens des fois ces choses-là, même avec mes clients, des fois, je sens qu'il faut que je lui parle de Jésus. C'est comme, je sais pas, j'ai l'impression que des fois, je le ressens, le Saint-Esprit, qu'il me donne exactement les bons mots pour la personne. Puis même, je pourrais même pas dire qu'est-ce que je leur ai dit parce que je me souviens pas. C'était comme pas moi qui... Mais tu sais, je vois des gens qui, on dirait qu'ils, tu sais là, c'est comme, je veux juste comme ressentir quelque chose quand je prie. Je sais que c'est par la foi puis pas par les émotions, mais je trouve ça dur de mettre les émotions de côté, tu sais. Tu vas apprendre à... Faut pas qu'elle Ouais. Tu vas apprendre à un moment donné, là, quand on prie toujours au nom de Jésus, mais ceux qui opèrent ici, présentement, c'est le Saint-Esprit. Il faut comprendre que quand on prie au nom de Jésus, le Saint-Esprit est aussi la réponse. Et là, on sait que les trois, c'est le même. C'est un. Alors, c'est ça. Oh, ta caméra n'est pas ouverte. OK. Alors, c'est ça.
Comme par exemple, dans la prière, je parle, puis je déclare au nom de Jésus. Puis en même temps, Nadia, j'ai remercié le Saint-Esprit pour m'accompagner, pour vivre avec moi à l'intérieur de moi. Merci pour m'enseigner, me porter la sagesse, me donner la direction, m'instruire, m'enseigner, pour me guider, le Saint-Esprit toujours. C'est mon compagnon à chaque jour. C'est comme ça que je le parle. OK? Alors, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ça donner un dernier commentaire, partager quelque chose? On va finaliser avec la prière. Puis s'il y a quelqu'un qui a besoin d'une prière spécifique pour quiconque de la famille, au niveau de la santé, nous sommes là pour le faire maintenant. J'ai dû se dire un petit commentaire, pasteur, c'est qu'à mon travail, j'ai eu des échanges de 2 enfants. Puis, pour la grâce de Dieu, c'est des enfants, des parents qui sont chrétiens. Puis, comme tous les jours, moi, j'ai prié pour mes enfants. Puis, même à l'école, quand j'arrive, les personnes qui sont en charge des enfants, ils me demandent pourquoi que mon autobus c'est différent de les autres parce que mes enfants, la plupart de mes enfants, quand j'arrive à l'école, ils endorment. Donc, c'est plus dur pour les autres parce que tout quand je rentre mon autobus, moi, j'écoute mon verset tous les jours. Puis, je demande au Seigneur qui bénit mes enfants, qui me donne le calme à telle heure que j'arrive à l'école. Puis, il y a une d'enfant qui n'a jamais parlé. Il est 7 ans. Puis là, lui, quand j'arrive à l'école, le prof il va le chercher. Puis je dis, OK, dis bye-bye à Teresa. Bonne journée. Moi, je le dis, bye Logan, bonne journée, bye-bye. Puis lui, il me dit, bye-bye à moi. Puis même quand je vais porter à sa mère, puis là, on se demande comment lui parle avec moi, puis les autres. Ben, ça fait des années qu'il essaie de me faire parler, puis lui, il ne parle pas. Moi, je sais que c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui est avec moi et avec mes enfants. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et moi, qu'est-ce que je voulais juste partager pour finaliser? La dernière chose que le Seigneur avait mis à mon cœur, que oui, le travail que Dieu a dans notre vie, c'est merveilleux, comme on avait parlé au début. Si ce n'est pas la grâce, la bonté de Dieu, on ne serait pas ici aujourd'hui. Si ce n'est pas pour l'amour, on ne serait pas aujourd'hui ici. Mais il faut qu'on sache que le royaume de Dieu, ça ne résume pas jusqu'à nous. Mais qu'est-ce qu'il y a à côté de nous? Donc, c'est sûr qu'on ne va jamais être prête. Mais si nous, on met ta main, on continue même se comprendre, on obéit, ça va faire la différence dans notre vie. On va apprendre beaucoup. Parce que je me souviens qu'au début de ma vie chrétienne, je ne connaissais pas beaucoup de choses, mais je voulais faire, je voulais participer. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, le royaume de Dieu, ça ne résume pas à nous. La bénédiction de Dieu, ça ne résume pas à nous. Mais à la multiplication, qu'est-ce que Dieu avait fait pour moi? Je suis reconnaissante et je veux partager ça avec le monde. Parce que ça, c'est la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu dans notre vie. C'est pour la gloire de Dieu. C'est lui qui est capable de tout faire dans notre vie. Donc, c'est ça que je voulais partager. Bonsoir et je vous aime beaucoup. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Fait qu'on arrive à la fin de notre café chrétien. Alors, merci beaucoup tout le monde qui ont venu, qui ont participé. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur pour cette nouvelle compréhension pour les partages d'Elisa basé sur la partie où ce que le Seigneur parle à propos de la transformation des Zachée. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie? Alors, il faut comprendre une chose. Tel que chrétien, il faut qu'on croie que le Seigneur est capable de transformer un politicien. Hein? Il faut croire que le Seigneur est capable. Le Seigneur peut les visiter, transformer leur cœur, puis les faire sortir complètement dans cette chaîne
parfois, ils rentrent sans vouloir dans cette chaîne des corruptions. Alors, Dieu, il peut le faire. Alors, continuez, prions pour les autorités, pour que le Seigneur puisse les transformer, puis qu'il y ait des hommes et des femmes avec un cœur tourné vers le Seigneur dans notre nation. Amen. Amen. Alléluia. Alors, Pasteur Jacqueline, j'aimerais ça que le pasteur puisse prier pour qu'on finalise, s'il vous plaît. Alléluia. Oh, est-ce que Nicole voulait rentrer? Non, regarde. Nicole. Oui. Non, Nicole est là. Enlève-la pour qu'elle rentre parce qu'elle n'est pas capable de rentrer. Je pense qu'elle n'a pas de batterie. OK, Pasteur Jacqueline va faire la prière pour finaliser. Amen. Gloire à Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, encore une fois, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous nous approchons devant toi pour te glorifier avec ce cœur reconnaissant pour toutes les œuvres et les merveilles que tu as accomplies dans la vie de chacun de mes frères et sœurs qui sont ici présents. Seigneur, je te demande que les paroles qui ont été dites en cette soirée puissent être tombées dans la bonne terre et que tu puisses arroser ces paroles afin de les faire fructifier dans notre vie. Que ces paroles se multiplient dans notre vie et que nous, en retour, à travers les compréhensions que nous avons eues de ta parole, nous puissions aussi les multiplier vers ceux qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle qui vient de toi. Seigneur, je te glorifie encore une fois d'être que tu es venu chercher chacun de nous dans des moments que nous avons grandement besoin et tu nous as transformés, tu as transformé nos vies. Tu nous as guéris de toutes les choses. Tu as brisé les chaînes qui nous retenaient captifs. Et grâce à toi, maintenant nous sommes libres. Nous sommes libres de proclamer ta parole. Nous sommes libres de guérir les malades. Nous sommes libres d'imposer les mains. Nous sommes libres, Père éternel, d'élever nos voix afin de briser toutes les œuvres ténébreuses de l'ennemi. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants envers tout ce que tu fais. Alors sois béni, Seigneur, et bénis encore une fois la vie de chacun de nous qui sommes ici présents. Bénis nos enfants, Père éternel. Bénis-nous dans nos travaux, dans tout ce que nous entreprenons, parce que nous sommes cette lumière qui doit toujours briller pour toi. Sois béni, Père. À toi toute gloire, tout honneur au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, pasteur, pour votre présence. Merci beaucoup à tout le monde qui ont venu participer et sûrement vous êtes édifiés parce que sa parole est rentrée puis s'est plantée dans notre cœur, une sémence vivante. Amen. Amen. Alléluia. Merci Gloire à Dieu. Merci à tout le monde. Puis n'oubliez pas, dimanche, nous serons là à l'église. Teresa, Madame Francine. Désolée. Nous serons dimanche encore réunis à l'église pour tous ceux qui vont participer. Je ne sais pas s'il en reste de la place, c'est Lisa qui va nous parler. Alors, une excellente soirée tout le monde, que Dieu vous bénisse. Puis comme pasteur Jacqueline disait dans sa prière, laissons que la lumière qui est à l'intérieur de nous, ça resplendit partout. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Bonne Que soirée Dieu vous tout le monde. bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Je vous aime beaucoup. Merci Jacqueline encore une fois. Bye. Bye bye tout le monde.